Quel homme radin tu peux être? Écoute, que tu le veuilles ou non, tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Tu m'entends? Je n'aurais pas dû quitter mon mari. Tu l'as fait pour de l'argent et non pour moi, s'il te plaît. J'étais aveuglée par l'argent. Mais j'ai compris maintenant. Cette jeune dame se retrouve dans la merde sans soutien parce qu'elle est consciente de son comportement qui a conduit son couple au divorce. Raison pour laquelle je voudrais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer progressivement le mauvais comportement de Ruby qui a gâché son mariage. Ne pas qu'un jour tu puisses commettre une telle erreur par inadvertance, car il est profitable d'apprendre des erreurs des autres. Ruby en effet est une jeune dame qui a eu la chance d'être mariée à un homme très amoureux d'elle et qui faisait assez d'efforts pour la rendre heureuse. Mais cette jeune dame ne faisait à son tour que comparer son rythme de vie à celui des autres sans même se soucier de l'économie de son mari. J'étais sur la page Facebook de Monica et j'ai vu ce nouveau Range Rover Sport que son mari lui a acheté. Elle a eu beaucoup de likes et tout le monde ne cessait de la féliciter. Je ne suis pas sûr de te comprendre là. Où est le rapport avec le fait que tu sois contente ou pas? Chérie, Monica était ma camarade de classe il y a des années. Il y a des années, chérie. Et aujourd'hui, elle conduit le dernier Range Rover Sport. Et moi, je conduis encore une Lexus 350. Tu ne comprends pas? Oh oui, je comprends. Maintenant, je comprends parfaitement. Tu m'as presque saigné à blanc et je t'ai acheté cette Lexus 350 et même que mes finances en ont pris un gros coup. Malgré ça, je t'ai l'acheté. Maintenant, tu veux que j'achète quoi? Une Range Rover Sport? Où penses-tu que je vais prendre tout cet argent? Mais tu peux le faire si tu le veux. Après tout, tu es bien payé. Ma chère femme, je n'ai pas une telle somme d'argent. C'est compris? Quel homme radin tu peux être? Écoute, que tu le veuilles ou non, tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Tu m'entends? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Oh. Cette jeune dame Ruby ne faisait qu'harceler Kobe, son mari, par peur qu'il se retrouve un jour à lui donner moins d'argent qu'elle en a toujours reçu de sa part. Elle n'a jamais pensé un seul instant à la paix, à la tranquillité que son homme pourrait ressentir dans l'exercice de ses fonctions. Elle ne pensait qu'à sa propre personne et le prouvait à chaque discussion avec Kobe. Pourquoi es-tu rentré aussitôt? Puis-je d'abord m'asseoir? Non, réponds d'abord à ma question. Il m'a été demandé de rentrer à la maison. Attends. Ne me dis pas que tu as été viré. Non. Il m'a été demandé de rentrer à la maison et de me reposer. Tu es satisfaite? J'espère que tu ne me mens pas. Oh allez, colle-moi la paix. Pour info, je ne retournerai pas dans ce bureau, peu importe ce que tu diras. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit. C'est pour cette raison que tu te comportes mal ces derniers jours. Comment comptes-tu prendre soin de moi? Si tu démissionnes, comment allons faire pour se nourrir? Tu vois combien de fois tu es égoïste? Tu es tellement égoïste. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta propre personne. Et moi alors? J'ai dit que je me sentais mal, très mal dans ce boulot, madame. Ne peux-tu pas comprendre ça? Je ne retournerai pas dans ce bureau, quoi que tu dises. Et merci d'oublier ça. Kobe? Kobe, à un moment donné, voulait créer sa propre boîte. Et pour pouvoir se consacrer entièrement à la réalisation de son rêve, il voulait abandonner à cet effet son emploi. Mais le premier obstacle qu'il rencontre est sa femme. Écoute-moi, je vais arranger les choses. T'inquiète pas, je vais trouver un autre boulot très bientôt, ok? En fait, je suis en train de vouloir créer ma propre compagnie. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas créer ta part d'entreprise? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Penses-tu que c'est facile? Est-ce que tu sais combien tu auras à investir? Sais-tu combien de temps ça te prendra pour que ça produise? Écoute, Ruby, ne t'inquiète pas. Je suis très expérimenté. Dis-toi que les choses marcheront pour moi, ok? D'accord? Kobe, je ne suis pas prête à vivre cette aventure avec toi.
Ruby, la femme mariée, va commencer à effectuer des sorties nocturnes dans le but de se faire courtiser. Parce que selon elle, son mari qui a refusé son boulot pour créer sa part d'entreprise sera probablement incapable de l'entretenir comme il a toujours fait. Hé! Où comptes-tu aller habiller de cette façon? Qu'est-ce qui cloche sur ma robe? Ruby, tu es une femme mariée. Tu ne le sais pas? Et comme tu as décidé de quitter ton boulot, je ne te laisserai pas nous plonger dans la pauvreté. J'ai donc décidé de chercher un boulot. Oh mon Dieu! Quelle espèce de boulot trouveras-tu habillé de cette façon? Celui de prostituée? Et ça pose un problème? Boulot, c'est boulot. Prends soin de toi. Oh mon Dieu! Ruby, de façon aléatoire, rencontre Chef Passero, un homme très opulent avec qui elle initie une aventure amoureuse, abandonnant ainsi son mari dans les chagrins. Hein, ma puce. Ouais. Te souviens-tu de ce chief dont je t'ai parlé? Quel chief? Chief Basile. Hein? Ne me dis pas que tu sors déjà avec lui. Ma puce, ce mec est friqué. Je te l'ai dit pourtant. Écoute, j'envisage quitter Kobe pour Chief Basile. T'es folle? Peu importe ce que tu as avec ce type Basile, mets-y un terme et concentre-toi sur ton mariage. Peace, tu ne peux pas comprendre. Kobe est devenu un homme très paresseux. Il ne s'occupe plus de moi comme avant. Il dit qu'il veut créer sa propre boîte. Penses-tu qu'il pourra gagner plus que son salaire? Ce n'est pas toujours une question d'argent. C'est une question d'accomplir et de réaliser son rêve. Quel rêve stupide! Qu'il reste à vouloir réaliser ses rêves pendant que je me tape un homme très riche. Tu es incroyable. Conseiller matrimonial, s'il te plaît, casse-moi les yeux. Après avoir constaté la richesse de Chef Passero, Ruby n'a hésité à obliger son mari de signer les papiers du divorce, sous prétexte qu'elle ne ressentait plus d'amour pour lui et voudrait passer le restant de sa vie avec son nouveau amant Chef Passero, l'homme qui selon elle pourrait lui offrir tout ce qu'elle voudrait sans ironie. Voici les papiers du divorce, il faut les signer. Dis-moi depuis combien de temps fréquentes-tu cet homme pour que tu veuilles me laisser pour lui? Ce n'est plus important maintenant. Pas important. Des années où j'ai sacrifié absolument tout. Absolument tout pour notre mariage. Hey, s'il te plaît, écoute. Je ne suis pas là pour écouter tes jérémiades, ok? S'il te plaît, il faut juste signer ces papiers. Notre mariage est terminé. Tiens ce truc. Tu peux garder ton stylo. Je veux dire, après tant d'années, c'est cette aide que tu peux m'apporter. Un stylo. Ah, peu importe. La meilleure vie que tu as jamais eue. Je suis pas aveugle. Pourquoi tu trembles? Signe ce truc, je veux partir. Bonne chance. Seulement quelques jours passés dans le domicile du Chef Passero, Ruby fait une découverte qui va l'obliger à pleurer. Comment ça? Tu arrives avec les enfants à la fin du mois? Non, 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 non. Tu es censé revenir l'année prochaine. Quelle rumeur? Je ne suis avec personne. Je suis seul. Ne prête pas attention à ces ragots, s'il te plaît. Ok? Je t'aime, bébé. Embrasse ces enfants de ma part, ok? Il faut que je te laisse, j'ai quelques patientes à recevoir, ok? Bye. Merci, bébé. Coucou, bébé. Donc tu es un homme marié? Mais tu m'as dit que tu étais divorcé avec une fille. Donc tu m'as menti. Hé, madame,
Ne joue pas la sainte ici. Toi aussi, tu m'as menti. Tu ne m'as pas dit que tu étais mariée. Tu viens juste de divorcer de ton mari. Tu penses que je l'aurais pas su? Mais je l'ai fait pour toi. Pour moi? Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais mariée? Je n'aurais pas dû quitter mon mari. Tu l'as fait pour de l'argent et non pour moi, s'il te plaît. Ok? Oh, tu m'as détruite. Tu t'es détruite toute seule. Tu as quitté ton mari à cause de ton insatiable cupidité de l'argent. Ok? S'il te plaît, ne me... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es un homme très méchant. Comment tu peux me faire ça? Je ne t'ai rien fait, ma chère. C'était juste un jeu, d'accord? Ok? Quelques petits détails. Ma femme et mes enfants arrivent à la fin de ce mois. Alors, tu ferais mieux de chercher un autre endroit où rester. Est-ce clair? Tu vas me le payer. Le payer quoi? Après être déçu par son nouveau amant, Ruby voulut à tout prix se réconcilier avec son ex-mari. Mais... Pourquoi m'as-tu invité ici? Je suis dans la merde. Comment ça? Et ta nouvelle maison? J'aurais dû t'écouter. Chief Basil m'a détruit. De quoi parles-tu? C'est un homme marié, avec des enfants. Sa femme et ses enfants arrivent d'ici la fin du mois et je n'ai nulle part où aller. Je ne devrais pas le dire, mais je n'ai pas le choix. Je t'avais prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Je sais. J'étais aveuglée par l'argent. Mais j'ai compris maintenant. Ma puce, il faut que tu m'accompagnes. Je dois supplier Kobe. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il va me pardonner. Non, 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 non. Ça, c'est ta merde. Tu en es la cause. Oh, s'il te plaît. Mais lâche-moi, dégage. Peace, s'il te plaît, Peace. Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle finit par se présenter à Kobe, son mari, pour s'excuser. Cependant, Kobe avait déjà rencontré une autre femme plus meilleure que Ruby et qui était déjà en grossesse de lui. Je suis venue te dire que je suis disposée à te donner une chance et à garder le bébé. Viens là. Doucement, arrête, tu vas me renverser. Quoi? Kobe! Qu'est-ce qui se passe ici? N'essaye même pas. Dis-moi qui t'a donné le droit d'entrer de la sorte dans l'intimité de mon foyer. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Jeune fille, dégage! Dégage! Chérie, je pense qu'on devrait changer de maison. Je ne savais pas qu'elle venait. Je suis désolé, les choses sont passées tellement vite que j'ai oublié de lui reprendre les clés. C'est bon. Je t'aime. Bébé, je t'aime. Je t'aime. Ruby, en effet, est une femme cupide, envieuse, matérialiste et égoïste. Elle ne pensait qu'à sa propre personne. Jamais elle ne s'est souciée des efforts que son mari faisait pour la rendre heureuse. Et finalement, sa cupidité l'a obligée à quitter son mari pour un autre homme célibataire très riche. Mais avec le temps, elle s'en rend compte que ce monsieur avait simplement sa famille en voyage et profitait de sa cupidité pour l'utiliser. Alors Ruby quitta à nouveau ce dernier pour se réconcilier avec Kobe. Mais il était déjà trop tard, car Kobe était déjà passé à autre chose. C'est ainsi qu'elle perd son mariage. Je ne pense pas que tu puisses te comporter un jour comme Ruby, parce que je suis convaincu que tu sois aussi un fruit de l'amour. Et il est hors de question que tu sois accepté à cela. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'ici, je te vois les pièges en amour. Like la vidéo si tu la trouves intéressante. Partage au maximum. Et surtout, dis-moi quelque chose en commentaire par rapport à l'aventure amoureuse de Ruby.